commencer avec cette image de notre néerlandais. Nous sommes tous les deux néerlandais. C'est Vincent van Gogh. Et pour nous, c'est une image qui nous a inspirés pour commencer avec le projet à Coutances, l'écoquartier. Notre bureau s'appelle Bureau de l'architecture et du paysage. Alors on se concentre sur l'architecture et surtout cette connexion avec le paysage. Dans cette image, ce qui nous plaît beaucoup, c'est que les bâtiments et le paysage sont cohérents. Les liens qui sont qu'on peut apercevoir entre l'architecture et le paysage. Et aussi, ça a un rapport avec la densité qu'on peut apercevoir et le contraste avec le vide. Ça, c'est le paysage autour de Coutances. C'est la même chose. Nous croyons que construire plus écologique et plus durable, c'est premièrement construire plus dense. Et surtout dans les villages et les extensions de petites villes. Aussi pour sauver le paysage et pour sauvegarder la relation directe avec le paysage autour et la construction. Et oui, ça c'est l'image principale. La commune de Coutances a lancé un concours début 2012 et ils étaient très clairs dans leur demande parce qu'ils voulaient premièrement avoir une conception d'un aménagement d'un ensemble qui favorisera la qualité architecturale, l'insertion paysagère et la qualité environnementale des constructions à venir. Cette approche, ça a un rapport avec le site qui est d'une qualité paysagère très importante. Ça se trouve en face de Coutances, de l'autre côté de la vallée, et c'est sur une pente vers le sud. Et depuis ce site, on voit la ville très claire, mais aussi depuis la ville, on voit les constructions. Et la vallée ne sera pas construite, ça reste un espace vert. Ensuite, la thématique principale que la municipalité a mise en avant pour cet écoquartier sont premièrement encore l'aménagement paysager, alors le paysage de bocage à préserver et de renforcer aussi. Aussi un aspect important, c'est l'organisation des espaces extérieurs, pas seulement les parcelles, pas seulement les routes et les circulations, mais aussi d'intégrer des espaces verts et oui. Ensuite, ce qui est très spécifique, c'est qu'ils voulaient avoir une mutualisation d'équipements communs. Alors, des stationnements en commun, local vélo, jardins familiaux, tout ça. Ok. Oui, et aussi un règlement de lotissement avec les matériaux, une préconisation des matériaux, beaucoup de cheminement doux, pas trop de circulation dans le quartier. Zeg maar als ik iets vergeet.
Ok, ça c'est la brochure qui forme la base du règlement du lotissement. Ce sont trois images du plan qu'on a hein, proposé. Ja, gaan we. Wacht even. Ah oui. Maintenant, je vais lire parce que c'est trop compliqué d'improviser. Coutances est une ville paysagère, c'est très joli. Les maisons et les bâtiments de la ville sont insérés dans le paysage de telle façon qu'ils ne peuvent plus être pensés séparément. On a le sentiment qu'ils ont surgi et été sculptés simultanément. Déjà de loin, la silhouette de la ville sur la plus haute colline est exceptionnelle. De plus proche, les maisons accolées les unes contre les autres suivent les lignes ondulantes des collines et alternent avec les espaces verts et les vallées boisées. Nous croyons que les extensions de la ville doivent répondre à cette morphologie pour arriver à une cohérence spatiale entre le paysage et les constructions, les rendant ainsi inséparables, comme conçus simultanément et en un renforcement réciproque. Ah, ça c'est pas français, je crois. Pour arriver à cet objectif, nous avons conçu 4 groupes de 6 à 10 habitations, s'insérant au paysage d'une façon dynamique et suivant les lignes du paysage, tout en incorporant les exigences écologiques et bioclimatiques et en conservant autant que possible les haies et les plantations existantes. Alors, les photos, c'est le vue sur la ville Coutances depuis le terrain. En dessous, encore une fois, non, c'est le vue depuis la ville sur le terrain. À droite, c'est le site et le centre-ville se trouve là. Alors, il y a une distance, mais pour les piétons, c'est assez proche. Ça prend 10 minutes d'aller. Mais pour les voitures, à cause de ce terrain accidenté, il faut faire un tour plus loin. Encore une fois, le terrain, les deux parties, et la route d'accès à droite, en bas. Et c'est une route qui se termine sur le terrain, sans issue, parce que après il y a une chute dans le terrain. Hein? Oui, ça c'est la première esquisse. C'est encore la route, la rue d'accès. Et ensuite, on arrive sur un plateau, c'est comme une place centrale. Et on a 4 groupements d'habitations. Ça, c'est le plan qu'on a proposé avec ces 4 groupes de maisons. Alors, accessible depuis la rue de la Broche, le quartier de la Vallée se divise en 4 groupes de maisons. Ils sont desservis par une route, un cheminement dur, qui est accessible aux camions pour la poubelle et autre chose. Cette route débouche sur une plateforme, c'est la place centrale, partiellement surélevée, surplombant la vallée avec une vue sur la vieille ville et le paysage. Sur la place se trouve un petit bâtiment existant, un bâtiment agricole, accolé au lavoir, un petit bassin avec de l'eau. Ce bâtiment peut être utilisé en espace collectif. Le lavoir servira de réservoir d'eau de pluie et de diversoir aux rues descendant la rue de la Broche. Et ensuite, l'eau va continuer dans un caniveau en descendant le terrain
Il y a une descente très forte de 14% en bas. Ok. Un chemin piétonnier longe les jardins familiaux qui se trouvent en bas et les connecte au potager existant dans cette route piétonnière à la ville. L'attribution des jardins familiaux sera prise en charge par la commune. Oui, ok. Ensuite, il y a les 4 groupes de maisons. La partie la plus haut sera construite par un bailleur social. Les 2 autres parties au milieu, c'est la construction libre, mais avec ce règlement. Les constructions se trouvent à une côté de la rue et de l'autre côté, il y aura des places de stationnement en commun avec des panneaux solaires en dessus. Et en bas se trouve un groupement de maisons et ça sera réalisé en habitat groupé, en autopromotion. Cette partie n'est pas accessible parce que la pente est trop forte. Hein? À gauche se trouve le schéma de l'aménagement. Et maintenant, on parle de la partie le plus haut dans la pente, sur la colline. La zone A, la plus au nord, se constitue de 9 parcelles groupées. La maîtrise d'ouvrage de cette zone sera assurée par un bailleur social. Ce sera des maisons en location-accession. Il s'agit de maisons mitoyennes avec des jardins privés. Toit appentis, direction sud avec panneaux solaires. C'est cette image-là. Les places de stationnement se trouvent au nord des habitations et sont entourées des haies. Alors, l'esquisse, c'est un peu l'image qu'on a prévue, avec le côté sud des baies vitrées et toutes les toitures plates végétalisées et quelques images pour l'aménagement paysager. Les zones B et C, ce sont les zones au milieu, en construction libre, se constituent de 14 parcelles, 6 pour la zone B et 8 pour la zone C. Ces parcelles accueilleront des habitations individuelles. Leur mise en forme est libre, mais avec des restrictions qui garantissent une construction bioclimatique, écologique et cohérente. Elles s'inscrivent dans la structure dont les maisons traditionnelles se sont posées dans les alentours, comme l'image au début. Elles sont alignées les unes aux autres tout en restant individuelles. L'arrangement favorise une vue dégagée sans vis-à-vis. Les maisons seront détachées les unes aux autres. La transition se réalise au rez-de-chaussée par des toits végétalisés. On a fait toute une description, comment construire pour arriver à une urbanité côté nord, que la maison fait partie de l'espace de la rue, ou forme l'espace de la rue. Et comme en restant assez libre en forme, ils peuvent avoir une cohérence, une ressemblance. Aussi des plantations de haies sont prévues entre les jardins privés. Le stationnement se trouve côté nord de la rue, couvert avec les panneaux solaires. Et l'eau de pluie sera dirigée vers des bassins de rétention.
Oui, quelques images pour illustrer la toiture végétalisée, les haies qui font partie de l'architecture et un bassin de rétention et quelques esquisses, c'est très libre, mais pour éviter que les maisons seront construites au milieu des parcelles et qu'il n'y aura aucun rapport entre eux. Ça, c'est le groupe en bas, la partie la plus pentue. La zone D, au sud de la place centrale, se constitue d'un immeuble pouvant accueillir 9 ou 10 logements. La maîtrise d'ouvrage de cette zone sera assurée soit par un promoteur, soit par un groupement d'habitants en autopromotion. Alors, le promoteur n'est pas là. Les habitations chevauchant la place centrale et au sud de celle-ci sont conçues comme des appartements avec des terrasses et jardins suspendus et végétalisés. Elles sont desservies par un parking qui se trouve partiellement sous la place centrale. Depuis la place, une passerelle donne directement accès aux habitations. Un ascenseur est envisageable. Alors, oui, c'est un peu difficile à expliquer, mais la route se poursuit autour de ce plateau central et descend sous les maisons et aussi partiellement sous la place. Oui. Et ça s'arrête là. Alors le reste de ce terrain-là, comme sur la maquette, c'est très penteux. Et sera un espace vert, paysager. Ça, c'est peut-être pas très intéressant. Il y a une différence entre le chemin dur en orange là et le chemin jaune hein? Oui, en stabilisé, un cheminement doux. Et ça, c'est pas très important. Là, il y a une coupe sur la partie de construction libre avec le panneau solaire, la place de stationnement et le panneau solaire qui couvre la place. Il n'y aura pas de garage privé, tout ça. Ça, c'est pour donner une image à la commune et aux futurs habitants de quoi il s'agit. Alors, un toit jardin, c'est quoi? C'est un mur végétalisé, des jardins suspendus. Oui, c'est toute une histoire de construire plus vert et pour aussi capter la pluie pour que pour créer une surface qui respire plus que des surfaces dures partout, parce que ça c'est la raison pour laquelle les inondations sont de plus en plus fréquentes. Encore une fois, ça fait partie du règlement de lotissement. On a fait des lignes directrices pour les 4 groupes de construction. Et pour éviter l'éparpillement, des constructions sans cohérence. Even die linker nog terug. Oui, en différentes couleurs, c'est les différents types de maisons. Ensuite, aussi pour les futurs habitants, quelque chose pour
donner de l'information, pas seulement écrite, mais aussi en images, de quoi il s'agit. Quand on parle de panneaux solaires sur la place de stationnement, ou des panneaux solaires, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ils peuvent être semi-transparents pour briser le soleil. Ça fait partie de l'architecture et c'est ça que nous aimons mettre en place parce que l'architecture aussi se changera à cause des exigences qui changent. Des serres qui sont intégrées dans les maisons. Aux Pays-Bas, on a beaucoup des exemples de ce type de maisons pour créer des transitions entre la maison et l'extérieur, mais aussi pour capter pour préchauffer l'air de ventilation. Ainsi, on économise beaucoup. Ensuite, on a fait une analyse des couleurs et matériaux dans le pays autour de Coutances. Et peut-être c'est connu, mais en tout cas, l'analyse, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs de gris et le blanc. Le paysage de Coutances est beaucoup marqué par des constructions un peu sombres et massives et un manque de couleurs. Les murs sont pour la plupart construits de pierres gris, comme le granit, le grès blanc, le schiste et le calcaire. Et les toits sont couverts de l'ardoise ou de la pierre bleue. Les ouvertures, qui sont plus hautes que larges, sont généralement traitées d'une peinture blanche. Les portes et les volets, ils sont généralement d'une couleur très prononcée. En tout cas, le bleu, c'est très présent, le rouge est là aussi, le vert aussi, mais on a vu, il n'y a pas de couleur jaune. Alors, on a utilisé ça pour prescrire le type de couleurs et de matériaux. On a cherché des matériaux, pas le pierre comme autrefois, mais des matériaux plus performants comme écologiques, mais qui ressemblent un peu, qui donnent la même image ou la même atmosphère que les constructions anciennes. Pour chaque zone, nous avons prescrit des matériaux et des couleurs pour le mur extérieur et pour les fenêtres, pour les portes, pour les volets, qui est basé sur l'existant. Ok. Et pour finir, on a établi un nuancier avec les différentes couleurs de gris et les différentes couleurs pour les portes et les volets. Et les fenêtres seront plutôt dans le blanc ou naturel. Ensuite, c'est un exemple aussi qu'on a construit en Hollande. C'est aussi une petite taille. Ce sont 5 maisons. Oui. 4 maisons individuelles et une maison à côté. Dans une structure générale, avec un aménagement intérieur individuel, des serres intégrées, un garage collectif avec panneaux solaires et des toits végétalisés. Ensuite, un chauffage collectif. J'ai choisi quelques images. Alors, c'est pour arriver à une façon de vivre que les maisons soient individuelles. Oui, ce sont des maisons individuelles, mais ils sont liés sur le rez-de-chaussée. Et on a
renverser le plan typique d'habiter en mettant le séjour à l'étage et la chambre au rez-de-chaussée. Comme ça, le toit plat. Les toits seront des jardins suspendus entre les maisons. Voilà, les serres qui sont intégrées dans l'architecture et qui servent aussi de l'entrée. Alors, on entre les maisons dans la serre, ce qui fait une autre expérience que d'habitude. Le toit végétalisé qui lie les maisons sur le plan rez-de-chaussée avec des différents types de plantes et qu'on peut soigner parce que c'est accessible depuis le séjour. Ça, c'est l'étage avec le jardin suspendu, avec une vue dégagée. C'est un endroit privé. Oui. Ça, c'est le séjour qui donne sur le jardin suspendu. Comme ça, on économise sur le terrain, on ajoute des espaces verts, comme des espaces privés extérieurs. Et je crois aux Pays-Bas, c'est peut-être très urgent parce qu'on n'a pas trop d'espace vert qui reste. Alors il faut créer de l'espace vert. Encore un type de construction qui permet aux plantes de s'intégrer dans l'architecture et qui peut grimper sur les façades. Et un plan paysager avec les couleurs et des haies aussi pour avoir un espace privé qui est clairement défini par une clôture, mais pas des clôtures transparentes ou des clôtures en bois moche, mais vraiment des plantations qui font l'aménagement paysager. Oui, des jardins suspendus. Encore les panneaux solaires sur le parking en commun. Et ça, c'est autour, c'est le terrain aussi en commun. Et ce sont des potagers. Et c'est pas vraiment divisé, mais on peut faire quelque chose en commun. Ça, c'est le jardin sur le toit, attenant au séjour. Et ensuite, la route d'accès avec un cheminement doux. On évite d'avoir de circulation partout parce qu'on combine la place de stationnement. Et ça, c'est la même chose. Ça, c'est notre projet, mais il s'agit de 20 maisons dans un ensemble, dans un ancien verger. Et il fallait vraiment épargner cette verger, cet espace vert. Alors, on a cherché une solution pour densifier sans que les maisons sont tous les mêmes et tout. Ça, c'est un habitat groupé, alors les gens ont beaucoup d'influence sur les matériaux qui sont choisis et chaque maison est différente comme aménagement. Je crois qu'il faut arrêter ici. Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette présentation. Juste une question concernant Coutances. Où en est
le projet, puisque Oui, vous nous avez montré uniquement des dessins, donc oui, c'est le permis d'aménagement est là. Et le chantier va commencer en février 2013. pour toutes les parties. Hein? 14. Oui. Pour toutes les parties. Non, c'est le chantier pour Et après l'été 2014, le chantier pour les maisons en accession locative commence la construction. Et il y a si j'ai bien compris, il y a de la promotion privée, il y a même aussi de la recherche d'habitants qui vont avoir des maisons individuelles. Donc tous ces investisseurs sont trouvés ou... Oui, les parcelles en construction libre sont presque tous déjà réservées. Et la partie D, donc l'immeuble en autopromotion, c'est à nous de l'organiser. Donc on a fait une esquisse, il y a un avant-projet maintenant, et avec cet avant-projet, on va chercher des habitants. Et la commune nous donne 12 mois pour boucler le projet. Donc on espère de commencer le chantier début 2015. D'accord. Oui, et la partie en haut, la partie D, non, A. C'est déjà, le bailleur est connu. Le bailleur est connu. Oui, et il nous a choisi comme architecte. Alors, c'est nous qui vont le faire. Et les parties B et C, oui, ça c'est cette partie-là. Et la partie en construction libre, c'était aussi dans la mission de la commune qu'on parle avec les futurs acquéreurs. On a 2 entretiens pour expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce règlement et avec qu'est-ce que oui, il souhaite et comment ça se fait avec le règlement de lotissement parce que c'est un peu nouveau ça.